Salut les amis, bon me revoilà. Donc voici les nouveaux arrivants dans l'élevage. Non, je plaisante, là en fait c'est de nouveaux arrivants aussi, hein, mais bon c'est... Ça ce sont les œufs à couver que j'ai reçus ce midi. Donc j'en ai parlé sur la vidéo hier où je vous présentais la couveuse, donc comment fabriquer une couveuse fait maison. Donc, vous voyez, elle marche très bien, il n'y a aucun problème. Donc j'ai tout mis en place. J'ai lancé une vidéo pour suivre la couvaison tout le long de la couvaison. Donc rendez-vous dans 21 jours pour voir le résultat. Donc là tout est ok, tout est en place. Donc maintenant je vais vous emmener au champ pour aller voir l'élevage. Je vous avais parlé de nouveaux arrivants il y a quelques temps qui devaient arriver. Eux ils sont toujours pas là, donc ils ont pris du retard, ça il devrait plus trop tarder. Là c'était autre chose, c'est une surprise. Donc je vous emmène et on va voir ça. Allez. Bon ben nous voici au champ. Donc vous voyez les poules, hein. Encore une fois ça grandit bien. Donc il me reste plus qu'un coq de la première fournée. Ouais, c'est celui-ci. C'est le plus beau, c'est lui qui correspond mieux au standard de la race et puis c'est le plus lourd aussi, hein, donc faut aussi prendre ceux qui donnent les meilleurs poulets. C'était aussi le plus gentil, depuis qu'il est petit, même dans son regard ça se voit. Celui avec lequel j'hésitais, il avait un regard un peu plus méchant et quand il était jeune, il piquait beaucoup. Donc là je pense que vous devez entendre qui sont les nouveaux arrivants. Donc je vous avais parlé il y a quelques temps qu'il allait y avoir des nouveaux arrivants ici, mais ce n'est pas ça, ça c'est arrivé comme ça, c'était pas prévu. Donc je vais vous les faire découvrir. Vous les entendez bien fort j'imagine. Et voici 4 magnifiques petits chevreaux et 2 petits agneaux. Vous voyez comment ils sont mignons. Bon, il ne faut pas casser le grillage, hein. Calmez-vous, là, c'est parce qu'ils ont faim, là je viens de ramener le biberon. Donc ils ont 3 semaines pour les chevreaux et 1 semaine pour les agneaux. Donc comme vous le voyez, là j'ai des biberons qui sont prêts. Donc voilà, c'est pas du vin, c'est du lait. Donc ça je pourrais vous montrer comment je fais, parce que c'est pas du lait spécial agneau. Parce que ce qu'ils mettent dedans c'est de la merde. Donc je vous montrerai comment je fais. Et donc là vous voyez, ils sont magnifiques, hein. Celui-là il est beau, celui-là aussi. Donc en fait c'est un éleveur, je suis tombé sur une annonce d'un éleveur qui y en avait trop, donc c'est des mâles, hein, bien sûr, c'est un éleveur de lait, et donc il avait trop de mâles, et puis il ne voulait pas s'en occuper, donc il me les a donnés, carrément. Donc moi j'ai pas refusé. Au début c'était juste 4 chevreaux, il m'a demandé si j'étais intéressé par 2 agneaux, donc je les ai pris aussi, hein. Donc pour Pâques ça va être bon, pour Pâques et même plus, puisque vu tout ce qu'il y a. Donc par contre maintenant que j'ai ça, je me pose la question si je ne ferais pas mieux d'en garder un et d'adopter une chèvre ou 2 pour entretenir le terrain qui en a bien besoin. Et puis pour avoir quelques chevreaux tous les ans et puis un peu de lait aussi, ce serait pas mal. Donc j'y réfléchis, je me pose la question, donc je pense que je vais peut-être faire ça, je vais voir. En tout cas, si je dois en garder un, ce serait lui. Parce qu'elle m'a dit que c'était le plus gentil et descendant d'une chèvre qui donnait beaucoup de lait. Donc je vais y réfléchir et puis vous verrez dans les prochaines vidéos si j'en ai gardé ou pas. Donc sinon il y avait aussi une autre bonne nouvelle. Cette fois-ci c'est une naissance. Donc si je me dirige vers les lapins, vous vous doutez que c'est les lapins. Donc là la petite lapine. Donc pour ceux qui ont suivi, il y avait une première portée, j'ai été surpris par la portée, elle était encore avec le mâle dans sa cage. Et donc en fait les lapins, j'ai dû la changer de cage en urgence quand elle est en train d'accoucher. Ça a dû la stresser et puis tous les lapins... là vous venez d'entendre le coq. Le coq qui se met à chanter, ça y est, hein, de toute façon il a 6 mois, il est temps. Hein. Voilà, il est là-bas, il est là. À côté il y en a un autre, mais lui il est plus jeune. Lui on va pas le garder non plus, c'est que lui qu'on va garder. Donc vous voyez, il commence à chanter. Par contre il commence à être à maturité sexuelle. Les autres petites poulettes elles sont pas encore à maturité, elles ont que 4 mois et demi, bientôt 5. Donc ça va être temps aussi, mais bon, il faudrait pas qu'il commence à les embêter tout de suite.
Donc alors je disais pour les lapins, donc toute la portée était morte. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais quand même assez triste. Mais bon, je l'ai remise avec quelques temps après, je l'ai remise avec le mâle. Ce coup-ci, j'ai fait les choses bien. Je l'ai mise à part toute seule, tout le long de la gestation. Je lui ai fait un petit nid dans les petites cages. J'avais montré comment on faisait. Et donc bah là, ils sont là et bien vivants. Donc le jour de l'accouchement, je suis arrivé comme la première fois à l'entrée de la porte. Il y en avait un qui était mort. Donc je me suis dit, c'est rebelote, on repart pour un tour. Mais j'ai regardé à l'intérieur, ils sont toujours vivants. Donc je vais voir si je peux vous les montrer, on va pas trop les embêter. Des fois on les voit qui bougent, donc on va regarder. Je sais pas si on voit. Apparemment, non. En plus là cette nuit apparemment elle a bien recouvert de paille et tout. Donc là on les voit pas, donc on va pas les embêter. En plus faut pas les toucher. Donc j'ai touché une petite fois dans les débuts, j'en ai touché 4-5. Donc il doit au moins en avoir 4 ou 5 qui étaient toujours en vie. Donc là ils sont des mardis derniers. Donc ils arrivent bientôt à 10 jours. Hier j'en ai aperçu un qui avait les yeux ouverts, il commençait à avoir des poils. Donc je pense que bientôt je pourrai faire les présentations. Donc voilà, je suis content. Il y a une nouvelle portée de lapin. Le petit mâle se porte bien. La femelle que j'avais ramenée au mois de décembre, elle est décédée. Hein. Elle est pas restée, elle a vécu 15 jours, donc je ne sais pas pourquoi elle est morte. Et donc bah, maintenant, des petits chevreaux, des petits agneaux. On a dans la maison les petites couveuses qui vont me donner des nouveaux coucous de reine et des nouveaux bresses pour venir tenir compagnie à ceux-là, parce que ceux-là, j'ai pas assez de poules. En plus, il faut que j'en ramène à la maison pour les pondeuses, j'en ai déjà mis 3 pour ceux qui ont suivi. Donc bah, il m'en fallait un peu plus et j'avais pas trop de temps d'attendre de refaire des œufs parce que ça ils vont bientôt faire des œufs, j'aurais plus besoin d'en prendre. Mais vu que ce sera les enfants, je pourrais pas les prendre pour le coq. Donc j'ai refait une fournée et puis on verra. Donc après normalement si tout se passe bien, j'ai les nouveaux arrivants la semaine prochaine. Ça commence à faire beaucoup à gérer parce que j'ai encore le champ aussi à faire. Mais bon, quand on aime on ne compte pas, hein, comme on dit. Hein. Donc ben voilà, vous voyez, ça se passe bien. Et puis ben si vous avez des questions, des suggestions ou toute autre chose, ben sur la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires. Vous voyez, j'ai fait un nouvel abreuvoir, je vais refaire aussi une vidéo, vous montrer comment faire, parce que là j'ai fait ça beaucoup mieux et il n'y a pas de fuite. Donc là il y a un peu d'eau autour, mais ça c'est elle quand elle boit. Donc je vous montrerai ça également. Les gamelles, ça marche très bien, ils en foutent pas à côté. Et puis ben voilà, hein. Donc ben à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!